Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la démonstration du lemme 2.3 du chapitre 2 du cours qui affirme qu'il existe un réel x dont le carré vaut 2. Alors on sait qu'il n'existe pas de rationnel dont le carré vaut 2, mais il existe un réel. Et l'idée est de démontrer ça uniquement à partir des axiomes des nombres réels. Et ici, puisqu'il s'agit d'une existence, on va utiliser le troisième axiome, l'axiome de complétude, qui affirme l'existence des suprémums et des infimums pour les ensembles qui sont respectivement majorés et minorés. Alors voyons ça. On va d'abord poser A égale l'ensemble des Y dans R tel que y carré est inférieur ou égal à 2. Intuitivement, si je prends le suprémum de A, je dois avoir exactement une solution de x carré égale à 2. Alors on observe tout d'abord que A est certainement non vide. Effectivement, on a le point 0, par exemple, 1 aussi, qui appartiennent à A. A est certainement majoré aussi. Puisque A est non vide et majoré, A possède un suprémum. Et donc, je peux poser x égale sup A. Ce réel existe. Et maintenant, on prétend que x carré est égal à 2. Alors, comme l'ordre sur R est total, on a soit x carré égale à 2, soit x carré est strictement plus petit que 2, soit x carré est strictement plus grand que 2. Alors on va regarder le premier cas. On va supposer que x carré est strictement plus petit que 2. L'idée est que si x carré est strictement plus petit que 2, il existe des réels un peu plus grands que x, dont le carré est toujours strictement plus petit que 2. Et parmi les réels légèrement plus grands que x, eh bien, il y a les nombres x plus 1 sur n. Alors on va s'intéresser à ceux-là. Et on va montrer qu'en fait, si n est suffisamment grand, x plus 1 sur n carré est toujours plus petit que 2. Alors on va développer x carré. On obtient x carré plus 2x sur n plus 1 sur n carré. Alors, on voit que ceci c'est certainement inférieur à x carré plus 2x sur n plus 1 sur n au lieu de n carré. Pourquoi ? Ça, c'est simplement dû au fait que quand n est plus grand ou égal à 1 sur n carré est toujours inférieur à 1 sur n. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que à partir de là, ça va être beaucoup plus facile d'isoler n dans l'inégalité que voici. Je vais m'intéresser à cette inégalité-ci. C'est clair que si je trouve un n qui satisfait cette inégalité-ci, alors j'aurai bien que effectivement x plus 1 sur n au carré sera inférieur à 2 à cause de cette suite d'inégalités. Alors voyons si on peut résoudre cette inéquation ici en n. Donc j'ai effectivement x carré plus 2x plus 1 sur n, strictement inférieur à 2. Et ça, c'est équivalent à 2x plus 1 sur n, strictement inférieur à 2, moins x carré. Et c'est encore équivalent à 1 sur n, strictement inférieur à 2 moins x carré, divisé par 2x plus 1. Pourquoi est-ce que j'ai pu écrire cette équivalence ? Ici, c'est simplement grâce au fait que le 2x plus 1 qui a changé de membre est un nombre positif.
c'est un nombre positif, bien sûr, puisque x lui-même, qui est le suprémum de A, comme A contient 0 et 1, ben il est certainement plus grand ou égal à 1, par exemple. Alors je reviens maintenant à cette dernière inégalité, 1 sur n strictement inférieur à 2 moins x carré sur 2x plus 1. Et on voit que ce nombre ici, il est certainement strictement positif, puisque 2 moins x carré est strictement positif. Pourquoi? Parce que on a supposé que x carré était strictement inférieur à 2. Et là, par la propriété d'Archimède, ben, je peux affirmer qu'un tel n existe. C'est exactement le contenu de la propriété d'Archimède. Donc c'est impliqué par cette propriété. On a alors une contradiction. Pourquoi? Parce que x plus 1 sur n est certainement plus grand que x, et en même temps, x plus 1 sur n appartient à A. Et donc ça fournit une contradiction avec le fait que x est le suprémum de A. Voilà, donc ça nous dit qu'effectivement, notre hypothèse de départ que x carré est strictement plus petit que 2 est fausse. Donc il nous reste le cas où x carré est strictement plus grand que 2. Si celle-ci est fausse aussi, alors on n'aura plus le choix. X carré devrait être égal à 2. Donc supposons ceci. La preuve est presque identique, mais un tout petit peu différente. La différence se joue au niveau de la chaîne d'inégalités qu'on a écrite ci-dessus. Voyons ça. Donc si x carré est plus grand que 2, ben, ça implique qu'il existe des réels qui sont strictement plus petits que x et dont le carré est encore plus grand que 2. Et là, ça va nous fournir cette fois-ci aussi une contradiction. Donc ici, ce qu'on cherche aussi, c'est à trouver un naturel non nul qui est tel que x moins 1 sur n, cette fois-ci, au carré, reste strictement plus grand que 2. Alors, on va voir pourquoi. Pour commencer, développons x moins 1 sur n au carré, ce qui donne x carré moins 2x sur n plus 1 sur n carré. Alors cette expression-ci est strictement plus grande que x carré moins 2x sur n. J'ai simplement enlevé le 1 plus n carré. Pourquoi? Parce que c'est un nombre strictement positif. J'ai le droit de faire ça. Et maintenant, j'ai envie de trouver un n tel que ceci est strictement plus grand que 2. Donc de nouveau, si j'arrive à trouver un n pour lequel cette relation est vraie, alors x moins 1 sur n au carré sera aussi strictement plus grand que 2. Et donc, voilà, ici, de cette relation, ça va aussi être assez facile d'extraire n, puisque x carré moins 2x sur n plus grand que 2, c'est équivalent à x carré moins 2 strictement plus grand que 2x sur n, qui est équivalent à x carré moins 2 divisé par 2x plus grand que 1 sur n. Alors, c'est intéressant ceci parce que, simplement, j'ai pu tout d'abord écrire cette équivalence parce que, de nouveau, 2x est un nombre strictement positif. Et ce nombre qui apparaît ici, il est lui aussi strictement positif. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, x carré est supposé plus grand que 2. Et donc x carré moins 2 est strictement positif. 2x aussi. Et de nouveau, par la propriété d'Archimède, je peux affirmer qu'un tel n existe. Donc, argument identique au précédent. Alors, posons simplement xn
égale x moins 1 sur n pour un de ces n suffisamment grand pour que le carré de ce nombre soit toujours strictement plus grand que 2. Alors ce qu'on voit, c'est que ce xn, il est fatalement strictement plus petit que x. Et x était le plus petit majorant de a, donc xn n'est plus un majorant de a. Si c'est plus un majorant de a, ça veut dire qu'il existe un point dans a, appelons-le y, qui est strictement plus grand que xn. Et ça implique en particulier que y carré est strictement plus grand que xn carré. Ça, c'est aussi dans les axiomes des réels. Et comme xn carré est strictement plus grand que 2, ça nous dit que yn carré est strictement plus grand que 2. Mais y appartient à a. Donc c'est là qu'on a une contradiction avec le fait que y appartient à a. Ce qui nous dit une fois de plus que l'hypothèse de départ qui est que x carré est strictement plus grand que 2 est fausse. Et donc il nous reste, après ces deux étapes, il nous reste la seule possibilité qui est que x carré est égal à 2. Voilà, donc là, ça termine la preuve de ce lemme. Alors, revenons à l'énoncé en fait. Qu'est-ce que 2 a de si particulier? En fait, on pourrait refaire toute cette preuve. Je ne vais pas le faire, mais je vous propose de le faire en remplaçant 2 par n'importe quel nombre réel strictement positif. La même preuve fonctionne. Vous allez devoir de temps en temps ajuster certains nombres. Et donc ça montre que la racine carrée de n'importe quel nombre positif existe. Alors évidemment, j'ai dit qu'il existait une solution x carré égale 2. En réalité, il en existe 2, puisque si j'en ai une, moins cette solution est encore une solution aussi. D'accord ? Le carré, d'une certaine manière, tue le moins. Donc on a en réalité toujours exactement 2 solutions réelles à l'équation x carré égale un certain r. Et ces 2 solutions sont notées plus ou moins racine de r. C'est-à-dire qu'on a plus racine de r qui est la solution positive à x carré égale r et moins racine de r qui est la solution négative.